Bonjour, encore très heureux de te retrouver dans un de mes vidéos. Alors ce matin, écoute, je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup les gestionnaires, un sujet qui parle de conflit. Puis la seule chose vraiment qu'un gestionnaire ne veut pas se ramasser dans son bureau, c'est d'être capable de régler un conflit entre deux employés ou un conflit entre un employé et toi-même en tant que tel. Parce qu'à l'intérieur de toi, probablement que tu vis de l'irritation, de la colère, de la tristesse, peut-être de la peur aussi devant ce conflit-là. Parce qu'il y a un genre de chaos en avant de toi là, qui se passe. Là. Puis on n'est pas nécessairement outillé pour venir à gérer ce conflit-là en soi. Donc, quand il y a deux employés qui viennent près de toi et commencent finalement à dire ben là, voici, ici, ça, puis que finalement, ben, tu n'as pas les outils pour pouvoir gérer le conflit. Écoute, moi, en tant que tel, je pense que tu aimerais vraiment avoir les moyens de pouvoir gérer les conflits, puis aussi probablement avoir aussi les outils pour que les deux employés puissent aussi être capables de régler leurs conflits sans nécessairement que tu puisses ou tu dois trancher en faveur de l'un ou en faveur de l'autre, mais que les deux puissent partir parce qu'ils ont été écoutés avec empathie, ils ont été écoutés à travers leurs besoins respectifs pour qu'on trouve ensemble une solution, donc co-créer la solution ensemble. Alors si cette vidéo-là t'intéresse, bien sûr, écoute, je t'invite à pouvoir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mon nom est Claude Bougie, je suis coach et formateur en communication consciente et j'accompagne des leaders comme toi à pouvoir trouver des outils ou des pistes de réflexion de manière à ce qu'ils puissent créer un environnement engageant, motivant et aussi bienveillant. Et moi, ma conviction profonde, c'est que je veux, moi en tout cas au meilleur de ma connaissance, être capable de transmettre les outils, transmettre des pistes de réflexion pour que cela puisse t'aider à devenir un leader d'influence. 3 messages particuliers ce matin. Premier message que j'aimerais te partager, c'est de changer ta croyance. Quand j'étais petit, il y avait des fois de la chicane dans ma famille. Puis ma mère disait achète la paix, rentre pas dans le conflit, chicane-toi pas. Qu'est-ce que ça a fait ça? Ça a fait des personnes qui sont passifs-agressifs, c'est-à-dire qu'on accumule, puis des fois, la petite goutte qui fait déborder le vase, on explose comme un volcan. Et c'est ça qui fait en sorte que ça donne des traces indélébiles à l'autre personne et casse vraiment la relation de confiance entre deux personnes en tant que telle. Le conflit, là, ça fait partie de la vie. Le conflit est sain bien souvent, surtout quand c'est des conflits d'idées, des conflits de croyances, pas des conflits entre deux personnes parce que tu as les yeux croches ou le nez de travers, mais vraiment, les conflits peuvent aider à avancer, les conflits peuvent aider à apprendre des choses sur l'un, sur l'autre, pour être davantage plus comprendre la diversité et d'être inclusif en tant que tel. Donc, la nouvelle croyance que tu dois peut-être réfléchir, c'est de savoir, le conflit, est-ce qu'il peut me faire grandir? Et je pense que oui, le conflit peut nous faire grandir. Le deuxième message que j'aimerais t'apporter ce matin, c'est quand la personne est en conflit, tu es en conflit avec quelqu'un, ton frère, ta soeur, ton patron, ton ami, peu importe. Observe à ce moment-là que c'est plus un ami, c'est plus un frère, c'est plus une soeur, c'est un ennemi. Je prends le mot ennemi là, de façon très large, hein, on s'entend, mais c'est un ennemi. On est là à savoir de rentrer dans le jeu, j'ai raison, t'as tort. C'est binaire. J'ai raison, t'as tort. Puis l'autre personne va dire j'ai raison, t'as tort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une escalade de pouvoir. Il y a une escalade finalement qui se crée de manière à se dire ben, lui, c'est mon ennemi, il était à abattre. Et je mets toujours ça entre guillemets. Donc, si à ce moment-là, la personne avec laquelle tu es en conflit, tu changes l'image de l'ennemi pour dire OK, à travers ce qui est en train de m'exprimer de façon probablement très maladroite, est-ce
est-ce que je peux le voir comme un collaborateur? Est-ce que je peux le voir comme quelqu'un qui peut me faire grandir? Est-ce que je peux le voir comme quelqu'un finalement que, ensemble, on peut trouver une nouvelle solution, une nouvelle dynamique en tant que telle? Et je pense que ça demande vraiment une grande maturité émotionnelle pour y arriver, j'en conviens, mais d'autres choses, ça va demander aussi de créer une qualité de lien entre les deux personnes, vraiment une qualité de lien forte, ou en tout cas très, très optimale pour pouvoir établir ce lien de communication. Donc, troisième élément pour ça, c'est d'installer un espace relationnel sécuritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Un espace relationnel sécuritaire, ça veut dire que quand tu es en conflit avec l'autre personne, il faut d'abord que toi, tu sois capable de le recevoir. Si pour toi, déjà, ton niveau d'empathie est vraiment faible, je pense que c'est le temps de faire un arrêt sur image, dire à l'autre personne, écoute, je ne suis pas disponible pour l'instant de t'écouter, je suis vraiment chargé, je suis en colère, je suis irrité, je suis pas là pour toi, je suis pas là pour t'écouter. Est-ce que tu me permets qu'on puisse revenir plus tard pour qu'on puisse en discuter? Deuxième chose, donc, il faut avoir un esprit d'accueil, un esprit d'ouverture à ce que l'autre puisse être ou peut s'exprimer. Je pense qu'il faut installer vraiment un climat de sécurité, un climat de confiance pour qu'on puisse arriver à ce que l'autre puisse vraiment, je te le dis, maladroitement, il peut y avoir plein de choses, il peut t'accuser, il peut faire plein de choses, mais si tu as la disponibilité d'esprit d'entendre ça parce que c'est lui qui souffre, c'est lui qui parle de lui à ce moment-là, et de détecter ce qu'il vit plutôt de ce qu'il dit, tu vas avoir fait un grand pas dans la résolution du conflit. Surtout les conflits relationnels. Je ne parle pas des conflits syndicaux, des conflits égaux, des choses comme ça, mais des conflits vraiment relationnels. Donc, il faut être à ce moment-là attentif à créer cet espace-là entre les deux employés, si tu joues le rôle de médiateur, pour que chacun puisse s'exprimer et chacun puisse entendre l'autre. Donc, aussi de lui demander, toi, X, qu'est-ce que Y vient de dire? Blablabla. Qu'est-ce que Y vient de dire? Et à ce moment-là, il répète ce que l'autre dit et vice-versa de manière à ce que chacun puisse entendre vraiment le message. Malheureusement, quand on a à dire quelque chose, la personne A va envoyer un message à la personne B, mais à l'intérieur de ça, il y a de la grisaille. Grisaille par nos perceptions, par nos croyances, par nos expériences de vie, par nos lectures de pensée, qu'on pense que l'autre dit telle chose, etc. Donc, soyons attentifs à créer quelque chose, une bulle sécuritaire pour que les gens puissent vraiment se déposer et s'exprimer comme ça vient en tant que tel, et de découvrir en arrière de ça les besoins qui sont vivants, qui sont là, qui s'expriment, mais qui ne peuvent pas nécessairement être nourris pour l'instant. Donc, 3 éléments que je te propose ce matin. Le premier élément, c'est changer ta croyance. Acheter la paix, Le conflit me fait grandir. On change la croyance. Deuxième, changer d'image d'ennemi. Changer d'image d'ennemi, ça veut dire quoi? C'est de dire l'autre en avant de moi va me faire grandir, c'est un collaborateur, il y a quelque chose finalement qui vit, puis je veux comprendre en arrière de ça, qu'est-ce qu'il vit en soi. Puis moi, je pourrais m'exprimer par la suite. Troisième, pour faire ça, ça prend un espace relationnel sécuritaire. Ça prend une qualité de connexion avec l'autre, de la confiance entre les parties pour que puissent s'exprimer pleinement et entièrement ce qui se passe, de manière à ce qu'on puisse toucher aux besoins de chacun et de là, co-créer la solution ensemble. Si tu as trouvé cette vidéo-là utile, alors fais un j'aime en soi. Et puis, si tu as des commentaires, des questions, des opinions, écoute, vas-y, écris-le en dessous. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir les lire et de pouvoir te répondre aussi. Et puis, dernière chose, c'est abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je pense que ça va être très intéressant parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent dans le temps. Dernier point, tu vas voir un lien en bas pour mon outil gratuit. Et l'outil gratuit te donne 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Donc, gêne-toi pas, clique dessus, ça va me faire plaisir
de te donner cet outil gratuit-là. Et en même temps, ben écoute, je te souhaite une bonne nuit, un bonjour, un bonsoir, dépendant quand tu regardes la vidéo. Et on se revoit à une prochaine vidéo. À bientôt!